Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser Gloomhaven Buttons and Bugs. Ça fait quelques temps que je l'ai, quelques mois. Ça fait un petit bout que je veux me mettre à l'essayer. Là, je suis en vacances, alors je vais faire ça pendant les prochains jours. Puis là, en l'ouvrant, je me suis rappelé que c'est un petit jeu qui a quand même beaucoup de petites pièces pour une si petite boîte. Et je me suis dit, tiens, je vais l'organiser vite, vite. Effectivement, organiser vite, vite, c'est ce que je m'apprête à faire, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des petites miniatures, mais là, c'est des miniatures très miniatures. Et je me suis dit, ça serait quand même sympathique de leur mettre un code de couleur pour les identifier quand je joue les différents personnages. Et là, la machine est partie, et je me suis dit, tiens, faut peut-être que je les peinture. Alors, c'est ce que je m'apprête à faire. Alors, organiser la boîte, peinturer les petites minis, ça ne sera pas très long, parce que c'est quand même pas... c'est tellement mini que je ne pourrais pas faire des miracles, mais je pense que ça va être intéressant de voir le résultat à la fin. Alors, on regarde ça ensemble, comment organiser et comment peinturer les minis de Gloomhaven Buttons and Bugs. Bon, ben qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Gloomhaven Buttons and Bugs? J'ai eu un petit bug avec ma première vidéo pour vous montrer ce qu'il y avait dans la boîte. Alors, je vous le montre. C'est une boîte qui est à peu près grosse comme ça, dans laquelle il y a des cartes. C'est du format poker là, américain. Là. J'ai des petites cartes, deux sortes, les cartes action et les autres cartes. Pour le reste de la partie, alors c'est des cartes, des statistiques pour des personnages, des trucs comme ça. Vous avez des petits marqueurs carrés, un petit dé. Vous avez des marqueurs comme ça pour, c'est probablement du point de vie, tout ça. Vous avez des petits jetons. Vous avez des petits boards de double épaisseur comme ça. Et vous avez des minis. Et quelques minis, je vous montre la photo présentement pour les minis. Alors, il faut rentrer tout ça là-dedans. Alors, il y a fort à parier que je vais faire des étuis, comme j'ai l'habitude de faire pour les cartes. Je ne sais pas trop comment je vais ranger ça. Ça va dépendre comment les choses vont s'empiler. Fait que je vais commencer par faire, disons, je ne sais pas moi, un rangement pour ça, le mettre comme ça, mettre peut-être les cartons, puis voir l'espace qui me reste au fur et à mesure que je m'en vais comme ça. C'est souvent comme ça que je fonctionne pour arriver à dire, bon, je mets ça, il reste quelle place, quel format de boîte qui me reste à faire. Fait que je regarde ce que je peux faire pour rentrer tout ça dans la boîte, puis je vous reviens. Bon, ben je vous montre ce que j'ai réussi à faire. C'était assez simple quand même, là, j'ai rien réinventé. Alors, j'ai mis d'abord, si je vous montre, les cartes dans des enveloppes Badgie. On ne peut pas faire plus simple que ça. Là. Et ici, je les ai mis de largeurs différentes pour aider à l'organisation. Vous avez les cartes qui sont les cartes d'action, alors qui sont tous là, et c'est un paquet plus épais que les autres cartes. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça fait que quand on le met dedans, je vous montre comme ça, bien, il y a un paquet qui va aller ici, et l'autre là. Alors, il y a pas autant de place là que là. Alors, il y a juste assez de place en haut à droite pour mettre les petits marqueurs comme ça. Et vous avez une boîte qui va rentrer ici parfaitement. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Eh bien, dans la boîte, il y a un petit séparateur en 3. Et j'ai mis les jetons au milieu, comme ça. J'ai mis les petits cubes et le dé ici. Et j'ai mis ici les petites figurines. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est peut-être le mieux que je peux faire. Ouais. Alors, il y a 2-3 teintes. Il y a d'abord une espèce de teinte jaunâtre, parce que le personnage a ça. J'ai mis des highlights en vraiment dorés sur les plaques de métal. Et j'ai mis un petit lavis par-dessus
qui s'est incrusté partout, qui nous permet de voir un peu les reliefs. C'est pas toujours aussi évident. Vous voyez ici, il y a l'espèce de personnage qui a l'air d'une souris géante, là. Alors, c'est essentiellement bleu, mais j'ai réussi à mettre du doré, à mettre la lame argentée. Même chose pour l'espèce de drôle de barbare qu'il y a ici. Alors, j'ai réussi malgré tout à faire quelques couleurs. Alors, la cotte de maille, je l'ai mis doré comme sur l'image. Et en arrière, le bouclier, j'ai réussi à faire les deux petits points. J'avais peur de trembler beaucoup, mais finalement, ce matin, j'avais les doigts assez fermes. Alors, ici, c'était probablement un personnage plus difficile. Alors, les cheveux foncés, les dagues en argent. Il y avait un petit peu de bleu et on le voit presque pas, mais que voulez-vous, les personnages, j'ai jamais fait quelque chose de si petit que ça. Vous avez une espèce de personnage magique qui tient une... c'est peut-être une... Non, c'est des incantations, c'est des trucs magiques, le fait que c'est de couleur. Et le personnage est essentiellement bleu et mauve. Alors, j'ai réussi à faire quelques petits détails. On y arrive bien. Et ici, c'est un personnage plutôt robotique qui était entièrement doré. Il tenait une fiole bleue. Dans sa main, ici, c'est supposé être une petite arbalète. Et les vêtements, le peu de vêtements qu'il y avait par-dessus étaient bleus. Fait que c'est le mieux que j'ai pu faire. Honnêtement, même avec le lavis, ça donne un petit peu de définition, mais c'est tellement minuscule. Mais là, au moins, ils sont différents. Fait que je peux les remettre dans la boîte et tout va entrer. Alors, si vous voulez savoir comment faire les boîtes, les petites enveloppes pour les cartes, ainsi que les séparateurs comme ça, bien, vous allez sur ma vidéo, mes pliages les plus utiles sur la chaîne, et vous allez tout retrouver ces façons de faire là. Et j'ai oublié de vous dire, à la fin, j'ai mis quelques gouttes sur un pinceau de vernis à l'eau transparent. Fait que ça leur donne tout un petit aspect un peu shiny, mais c'est pas grave. ça va les protéger. Alors, ça ressemble à ça. Gloomhaven, Buttons and Bugs. Bon, ben vous avez vu, Gloomhaven, Buttons and Bugs, j'y suis arrivé. C'était plutôt sympathique comme peinture. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Ça n'a pas été très long. Je pensais pas être capable de mettre des détails, alors que sur certains, j'ai été capable de faire des petits détails où on différencie les couleurs, des armes, de la cotte de maille. Les wash font ce qu'ils peuvent parce que la figurine est tellement petite. Mais je suis assez content du résultat. Alors, j'espère que vous allez vous essayer, vous autres aussi, peut-être. Moi, je serais très curieux de voir ce que les gens ont réussi à peindre comme figurine là-dessus, parce que moi, j'ai trouvé ça très, très, très miniature. Sérieux. C'est pas mon truc préféré, peinturer des minis. Souvent, je mets une couleur, puis je fais quelques petits highlights, je mets un wash, puis ça finit là, parce que j'ai plus la patience que j'avais pour faire ça. Mais quand même, d'une fois de temps en temps, ça améliore et ça embellit un jeu. Alors, c'est le cas pour le petit Gloomhaven. C'était bien, bien, bien intéressant. Maintenant, il reste juste à aller jouer. Alors, on se revoit la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des commentaires en bas et amusez-vous en attendant. On se revoit la prochaine fois.